Ma cousine Rachel, Daphné du Maurier. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler uniquement d'un livre, mais c'est parce que j'avais envie de prendre le temps de vous en parler vraiment profondément, parce que c'est un livre qui m'a passionnée, que j'ai trouvé vraiment excellent. Il s'agit de Ma cousine Rachel. En plus, j'étais ravie puisque j'ai fait une lecture commune avec 3 Instagrammeuses, à savoir Elsa, Mireille et Laurence. Et c'était très chouette, déjà, de les lire en parallèle, de lire tout ensemble. Et puis, quand on a eu terminé nos lectures, on s'est fait une petite visio, parce qu'on habite chacune aux 4 coins de la France, j'allais dire même pas, puisqu'il y en a une de nos 4 qui est belge, donc aux 4 coins de l'Europe, quasiment. Et on se connaissait pas du tout, on s'est retrouvés en visio, on a parlé, c'était tellement chouette. Donc si vous avez envie de faire des lectures communes, sachez que moi je suis toujours partante et qu'on crée des groupes et que c'est vraiment très sympa. Alors, Ma cousine Rachel, de quoi que ça cause? C'est l'histoire de Philippe, hein. Tout est vu du point de vue de Philippe, c'est Philippe qui nous raconte son histoire. Donc quand il est enfant, ses parents décèdent et il est recueilli par un cousin qui l'élève. Et ils restent tous les deux entre garçons, ils grandissent, voilà, il grandit et son cousin reste la référence de sa vie. Et voilà, il reste entre hommes. Dans la demeure dans laquelle ils vivent, une espèce de demeure dans les Landes anglaises, magnifique, il y a un petit côté Manderley comme dans Rebecca. Voilà, il n'y a que des serviteurs hommes, ils sont entre hommes. Et un jour, pour des raisons de santé, le cousin doit partir en Italie. Et là, il envoie une lettre à Philippe en lui disant qu'il s'est marié à ma cousine Rachel. Donc, la première apparition de ma cousine Rachel, elle est par l'intermédiaire du cousin d'Ambroise, Ambroise en français. Et elle met longtemps à arriver. Il y a vraiment une espèce de suspense autour de qui va être ma cousine Rachel et qu'est-ce qu'elle va faire dans cette histoire. Voilà. Dès le début, Philippe la déteste. Évidemment, elle lui vole son cousin, son espèce de père d'adoption. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est vraiment le début du roman, comment se pose cette histoire. Alors, j'avais beaucoup aimé Rebecca, mais je pense que j'ai préféré ma cousine Rachel. J'ai trouvé qu'il y avait dans ce huis clos, dans les espaces très contraints, à part les épisodes en Italie, mais quasiment tout le roman se passe dans ce château et autour. Et j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le décor, c'est un côté très gothique. J'ai trouvé que l'écriture de Daphné du Maurier était sublime. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Dès le début, elle nous met dans l'ambiance avec le premier chapitre, cette histoire de... À ce moment-là, on récupère Philippe, il est tout petit, il est enfant, il se promène avec son cousin, et son cousin lui montre un pendu à un croisement de route. Cette scène est annonciatrice de tout ce que va être le roman, et j'ai trouvé ça tellement fort et tellement intéressant. C'est vraiment un roman, alors pour l'instant ce n'est que mon deuxième de Daphné du Maurier, mais c'est celui que j'ai préféré, et j'ai hâte d'en lire d'autres. Donc tout est vu du point de vue de Philippe, et Philippe nous présente un décor sombre, donc on est dans les Cornouailles, la demeure elle ne fait pas accueillante, et en fait on s'en rend compte au fil du roman parce que lorsque Rachel arrive, tout s'éclaire, le château est nettoyé, il y a des fleurs d'installer, on sent qu'avant tout était un peu en jachère. Dans les yeux de Philippe, tout est un petit peu sombre, et du coup, nous, lecteurs, on est dans cette ambiance très sombre et très gothique, poussiéreuse, ancienne, Angleterre, mais avec pas les jardins à la française, vous savez, où tout est au cordeau. Non, non, vraiment le jardin à l'anglaise, où tout est, j'allais dire un gros mot, où tout est en bazar. Et j'ai trouvé que c'était la plus grande force du roman. C'est-à-dire que toute la lumière ou l'absence de lumière, la nature est à l'image de Philippe. Sauvage, un peu fofolle et un peu naïve, qui part dans tous les sens. Et ce rapprochement qu'on avait trouvé aussi, par exemple, chez les Sœurs Brontë, j'adore. Je trouve que c'est très anglais et j'adore ce mélange entre la nature et l'humain. Et ce qui se produit à l'extérieur va être à l'image de ce que va vivre le personnage, de ce qu'il va ressentir et de ce qu'il est. Alors on est dans un huis clos quasiment, il y a très peu de personnages, et ce qui m'a étonnée, c'est qu'on est dans une atmosphère qui alterne entre crime, on ne sait pas très bien ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer, et romance.
Et là, j'étais vraiment surprise. Je déteste les romans, je n'en lis jamais. Et là, tout d'un coup, quasiment, Daphné du Maurier nous offre une romance. En tout cas, par certains passages, il y a quelque chose de cet ordre. Et en fait, j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement juste, avec un... Comme tout est vu à travers les yeux de Philippe, ça prend une saveur particulière et j'ai adoré même l'aspect romance. Et notre Philippe, eh bien, il ne connaît pas les femmes du tout, et lorsqu'il se retrouve face à quelqu'un comme ma cousine Rachel, donc pendant tout le roman, elle s'appelle ma cousine Rachel, c'est quasiment un mot valise, elle a plus de prénom, c'est ma cousine Rachel. Forcément, il n'est pas à armes égales, elle a 10 ans de plus que lui, et la façon dont elle nous est présentée, elle est toujours vue à travers les yeux de Philippe. Donc, tout est biaisé d'avance. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est déjà qu'elle met très longtemps à arriver dans le roman. Quand elle nous arrive, c'est toujours par des échanges ou des oui-dire, donc on ne sait pas vraiment qui elle est et à quoi elle ressemble. Et même lorsqu'elle entre en scène, elle nous est décrite à travers les yeux de Philippe. Donc forcément, c'est biaisé. Je pense qu'il faut attendre le milieu du roman pour qu'un personnage extérieur, à savoir Louise, la fille du parrain de Philippe, nous dit qu'elle est belle. Mais ça prend hyper longtemps. On sent vraiment qu'il y a une avancée qui ne tient qu'aux yeux de Philippe. Et en fait, le lecteur, s'il oublie ce détail, il va se faire promener par Philippe, ce garçon naïf. Alors paradoxalement, et je trouve que ça fait 2 romans de Daphné du Maurier où c'est comme ça, le personnage principal est un personnage qui est très peu présent. Dans Rebecca, c'est quand même le titre du livre, le personnage est mort. Donc on ne la voit pas de tout le roman puisqu'elle est morte d'entrée de jeu. Donc c'était étonnant d'intituler un roman du nom d'un personnage qui n'est pas du tout présent dans le roman. Et là, ma cousine Rachel, on est un petit peu encore dans quelque chose... Alors ma cousine Rachel n'est pas morte, elle est bien là, mais elle met très longtemps à arriver, et moi j'ai été étonnée de voir cette faculté qu'a Daphné du Maurier d'inverser quasiment les rôles et de nous annoncer des choses, de nous promettre des choses qu'elle tiendra pas. Et du coup, le lecteur est toujours un peu perturbé en se disant, mais alors, c'est qui le personnage principal? Non, le personnage principal, c'est pas ma cousine Rachel, c'est Philippe. C'est l'histoire de Philippe. Et ma cousine Rachel, elle arrive. Et c'est vrai que quand elle arrive, le lecteur est perdu. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est assez bizarre. Je me souviens de nos échanges avec Laurence, Mireille et Elsa. Quand elle est arrivée, on ne l'aimait pas. On avait un parti pris. Et je pense que j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'en fait, ce parti pris, je le tenais de Philippe. C'était pas mon parti pris à moi, c'était Philippe qui m'avait emmené là-dedans. Et ça, c'est hyper fort. Et je la détestais, tout comme à la lecture de Rebecca, j'ai détesté Rebecca. Et il faut vraiment attendre la fin du roman pour que tout se mette en place et qu'on se positionne vraiment en se demandant, mais en fait, est-ce que je déteste vraiment ma cousine Rachel? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Est-ce que toute cette histoire n'est pas un peu biaisée? Et c'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment de la belle écriture et c'est vraiment fin. Je trouve qu'il y a un côté très féministe dans les romans de Daphné du Maurier. L'air de rien, elle souligne la condition de la femme. C'est-à-dire que Rebecca, comme ma cousine Rachel, non, je ne me laisserai pas perturber par les petits chats qui font la fête à côté de moi. Les personnages féminins, donc que sont Rebecca et ma cousine Rachel, ont ça en commun d'être des femmes qui veulent vivre leur vie. Et pour l'une comme pour l'autre, dans les 2 romans, c'est compliqué. C'est compliqué d'être une femme à cette époque, c'est compliqué de vouloir s'assumer, c'est compliqué d'avoir le droit d'imposer ses choix, ses volontés. Ma cousine Rachel, quand elle épouse Ambroise, c'est quand même son 3e mariage et elle a que 35 ans. Et on sent qu'il y a Voilà. Et tout ça, rendu dans les yeux de Philippe, ça nous la rend pas sympathique. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être veuve? Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas envie d'avoir son propre argent et de vivre toute seule? Ça pose plein de questions, c'est vraiment intéressant. Et j'ai trouvé que l'air de rien, Daphné du Maurier plantait des graines de quelque chose qu'on pourrait appeler du féminisme. Et puis bien sûr, je pense que c'était le cas dans Rebecca, la tension psychologique est incroyable. C'est-à-dire que par le jeu des lettres,
de l'attente. Évidemment, on n'est pas au XXIe siècle, hein, il n'y a pas de SMS. Donc, il y a toute cette attente de courrier, d'échange, quand on prend un cheval pour aller d'un point à un autre. Du coup, le lecteur est toujours dans cette espèce d'attente permanente, et elle décrit ça tellement bien. On est vraiment embarqué dans cette histoire, et même lorsque ça devrait être longuet, ça ne l'est pas. Ces descriptions ne sont jamais longuettes, tout est bien fait. C'est un roman qui n'est pas très long, qui en dit beaucoup, et que j'ai trouvé incroyablement bien écrit, et on a tellement été enthousiasmés toutes les quatre, qu'on s'est programmé de lire au mois de mai L'Auberge de la Jamaïque, parce que l'écriture de Daphné du Maurier nous fascine, et en tout cas moi j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ces romans et sur cette écrivaine. Allez, le mot de la fin, je vais l'oser, je le dis pas souvent, quand je parle de génie, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà utilisé pour Zola ou Hugo, je l'utilise très peu parce que pour moi, c'est pas un mot anodin. Et dans le cas de Daphné du Maurier, je pense qu'on peut parler de génie littéraire dans la façon qu'elle a de nous amener, nous lecteurs, vers des pistes incroyables et de générer des sentiments et des émotions assez rares en littérature. Et évidemment, quand il y a des super livres, surtout les livres de Daphné du Maurier, ils ont été beaucoup adaptés au cinéma. Alfred Hitchcock en a adapté 3, à savoir Rebecca, L'Auberge de la Jamaïque et Les Oiseaux. Faudra que je lise Les Oiseaux, absolument. Et celui-ci, bien sûr, aussi, a été adapté en 1952 par Henri Costner, avec dans les rôles principaux Olivia de Havilland, qu'on connaît puisque voilà, c'était une des stars de Autant n'emporte le vent. Et puis, dans le rôle du jeune homme, du jeune premier, nous avions Richard Burton, alors très connu puisqu'il a été 2 fois le mari de Liz Taylor et qu'il a joué dans de nombreux films avec elle. Alors si vous regardez cette affiche, l'affiche de ce premier film, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que nous avons 2 fois ma cousine Rachel. Vous avez le petit couple, donc Philippe et Rachel, ils sont séparés par un chandelier. Donc, ils sont ensemble, mais en même temps séparés, avec un chandelier qui nous indique très clairement à quelle époque on est, quelle atmosphère on va avoir. Et puis, sur le côté, vous avez en gros une deuxième fois, mais le visage de Olivia de Havilland, de ma cousine Rachel, qui vous regarde un peu en coin, un peu en biais, et on sent déjà, à travers cette affiche, toute l'ambiguïté de ce personnage. Et j'ai trouvé ça bien vu, et j'ai beaucoup aimé. Et puis, plus classique, mais toujours efficace, vous avez en bas le petit château, avec bien sûr l'arbre penché, dénudé, sans feuilles, qui nous montre l'austérité de la lande anglaise. Alors, est-ce que cette adaptation est une bonne adaptation ? Alors, c'est toujours très subjectif, mais pour moi, non. Je l'ai trouvée vraiment plate. Alors, j'ai pas du tout cru à Richard Burton en jeune premier naïf. Alors, ça vient sûrement de moi, mais j'ai fait un blocage. Richard Burton, c'est quand même, donc, comme je le dis tout à l'heure, celui qui a été 2 fois marié à Liz Taylor, qui avait quand même un sacré caractère, on le sait. On sait qu'il a été pas toujours très sympa avec Madame Elizabeth Taylor. Donc, j'avais du mal à l'imaginer en jeune premier naïf, se laissant berner par une Olivia de Havilland, qui, pour le coup, j'ai trouvé manquer un peu d'ambiguïté. Et voilà, j'ai trouvé que ça manquait tout ça un petit peu. Pourtant, elle est bien. Franchement, elle joue bien, Olivia de Havilland. C'est une excellente actrice. Mais j'ai trouvé ça plat. Alors, bon, après, il y avait aussi le fait que c'est à l'époque, que c'est en noir et blanc, qu'il n'y avait pas forcément les moyens techniques d'aujourd'hui. Mais même les décors, parfois, c'est cheap, hein. Voilà, donc je peux pas dire que j'ai trouvé ça absolument de dingue et que je vous le conseille à tout prix. Je pense que ce qui manque dans ces cas-là, c'est de savoir se décaler du livre pour donner une autre forme à l'adaptation. Les adaptations les plus réussies sont toujours celles où les réalisateurs ont dit on prend le livre, mais on fait un vrai travail de transposition pour que tout ce qui est de l'ordre de la narration typique du livre devienne de la narration typique du cinéma. Et là, ça manque, c'est plat. Il n'y a pas d'ambition autre que de rendre juste compte d'un livre. Et du coup, ça fonctionne pas trop bien en fait. J'adore citer l'exemple d'Audiard, qui, lorsqu'il a acheté les droits des Tontons Flingueurs, donc a acheté les droits du livre, hein, vraiment, il l'a fait lire à un ami avec qui il voulait travailler sur cette adaptation,
Et puis, quand son ami est revenu vers lui en disant « Ça y est, j'ai lu les Tontons Flingueurs, qu'est-ce que tu veux en faire ?» Audiard lui a répondu « Super, merci beaucoup, tu peux tout oublier, on va garder que le titre. » Donc là, évidemment, c'est poussé à l'extrême, mais c'est vraiment l'idée que si on colle trop au texte, ben on perd le travail que doit être celui de l'adaptation au cinéma. Et là, vraiment, on est dans ce cas-là, et le film est plat. Alors, il y a eu une deuxième adaptation de Ma cousine Rachel très récemment, en 2017, avec la sublime Rachel Weisz dans le rôle principal. Le film a été réalisé par Rocher Michel, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est celui qui avait fait Coup de foudre à Notting Hill, que j'adore, et plus récemment il a fait Blackbird, que je n'ai pas vu mais qui avait vraiment des critiques excellentes. Donc je me suis dit, allez, je continue dans la démarche Ma cousine Rachel et je regarde ce second film. Et on reprend l'affiche, et qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, on a 2 fois Ma cousine Rachel. Et cette fois-ci, vous les avez tous au même plan, et par un jeu de miroir, vous avez Philippe derrière Ma cousine Rachel, et Ma cousine Rachel qui vous regarde, vous spectateurs, dans le miroir, avec ce jeu de dualité. Je trouve que cette affiche est excellente et rend justice à l'ambiguïté du livre, et donc de ce que va être le film, et du personnage de Ma cousine Rachel. Et en plus, je trouve que le choix de cette actrice est très bien senti, elle a la beauté pour. C'est-à-dire que Rachel Weisz est une femme sublime, rappelons quand même que c'est Madame Bond dans la vie, qu'elle est mariée à Daniel Craig, elle c'est vraiment une femme maquillée et apprêtée, elle est absolument sublime. Mais dans ce film, elle a les cheveux tirés, ce qui lui va un peu moins bien, elle est avec un maquillage très sobre, et du coup elle a cette beauté ambiguë. On sent qu'elle est très belle, mais en même temps pas tape à l'œil. Et je trouve que là-dessus, on est vraiment pile poil sur ce que doit être Rachel, Ma cousine Rachel. Alors au niveau des décors et de l'ambiance, on est vraiment dans le roman. On est en 2017, il y a beaucoup plus de moyens. Du coup, ils se sont fait plaisir. Alors les galopades à chevaux, le joli château, les landes, la falaise, tout y est. Là vraiment, on a du beau décor, des beaux costumes, c'est sale comme il faut, c'est un petit peu comme le film l'adaptation qui avait été faite d'Orgueil et Préjugés, dans laquelle vraiment on avait pensé à mettre un petit peu cette ambiance campagnarde crade qui manque parfois dans certaines adaptations. Là vraiment on l'a, c'est cracra, c'est pas net, et ça c'est plutôt chouette. Et ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'il laisse aussi un petit peu de place au questionnement, comme le lecteur se retrouvait en position de questionnement dans le roman. Après, une fois encore, c'est pas un film que j'ai adoré, je sais pas, est-ce que ce livre est inadaptable ? Je ne sais pas, mais malgré les efforts, malgré plein de choses, ça m'a pas emballé. En plus, ils ont fait... Alors, pour le coup, ils ont fait des interprétations, des adaptations, ils ont modifié des choses, ils ont fait des choix, j'allais dire scénaristiques, mais c'est ça, ils ont fait des choix d'adaptation et ils ont imposé une vision des personnages, jusqu'à modifier même l'essence de certains personnages. C'est un choix, c'est un parti pris. Pourquoi pas? Mais alors pour moi, ça l'a pas fait. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Je n'aurais pas fait ces choix-là. Et du coup, j'étais déçue. Donc une fois encore, je peux pas dire que j'ai trouvé ça absolument dingue. Et je peux pas vous dire, allez-y, foncez voir le film, il est sublime. Allez, juste une petite anecdote pour les fans de Game of Thrones. Dans le rôle du parrain, vous avez un des acteurs, alors pas principaux, mais quand même assez importants de Game of Thrones, du genre de ceux qu'on adore revoir. C'est pas cher, ça coûte rien, on est content, on se dit « Oh, il est là !» Voilà, c'est de l'anecdote. À part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Ma cousine Rachel. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vraiment, lisez le roman. Il est absolument extraordinaire. Et moi, j'attends le mois de mai avec impatience pour lire L'Auberge de la Jamaïque et venir vous en parler. Voilà, je vous remercie encore de me suivre en vidéo, ça me touche beaucoup. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, allez-y, lâchez-vous, posez-moi des questions. Si vous avez des idées de vidéos, des envies, n'hésitez pas. J'ai quelqu'un qui récemment m'a demandé une vidéo sur mon travail, pourquoi pas. Je vais essayer d'y réfléchir. Si vous avez d'autres idées, si vous aimez quand je fais des comparations... Des comparations? Des comparations. Bref, je suis sûre que vous m'avez compris. Entre des films et des livres, voilà, s'il y a des choses qui vous semblent intéressantes, dites-le moi.
Et voilà, ça me fera plaisir de vous en proposer d'autres. Merci beaucoup, à bientôt. Ah, ils sont insupportables. Mais je me laisserai pas perturber, je lutte. Quand je parle de génie, je l'ai déjà utilisé.